j'espère que tu vas bien. Donc, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver dans cette nouvelle vidéo donc, de développement personnel qui est plus centrée cette fois-ci sur un ouvrage que j'ai gentiment reçu de la part des éditions Le Dux. Donc cet ouvrage de développement personnel se nomme Les 4 sagesses indiennes, écrit par Caroline Frizou. Avant toute chose, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire, que sais-je encore. Quand on débute, vraiment, ça fait du bien de se sentir soutenu et de pouvoir constater, si c'est le cas, que le contenu plaît. Donc voilà, je t'invite à t'abonner et à partager tout ça si ça te plaît. Et on commence la vidéo tout de suite. Il me semblait très important de te parler de celui-ci puisqu'il m'a vraiment marqué. Pour te dire, je l'ai lu en 2 jours et vraiment c'est un livre que j'ai dévoré et qui me semble vraiment important de lire, surtout lorsqu'on est branché dans le développement personnel. Les 4 sagesses indiennes, donc peut-être que ça te fait écho à un autre livre de développement personnel. J'ai tout de suite pensé aux 4 accords Toltec et pour tout te dire, c'est un livre qui est dans la même lignée et je pense, enfin pour ma part, que les 4 sagesses indiennes c'est vraiment le nouveau les 4 accords Toltec. Donc elle ne reprend pas les éléments des 4 accords Toltec. Cependant, Caroline Frizou vraiment construit son ouvrage un peu de la même façon et donc selon 4 principes. Donc avant toute chose, je voulais vraiment vous parler de l'auteur qui est une personne vraiment très bienveillante et très douce. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à quelques reprises, notamment lorsque j'étais au chapitre 2. Je lui ai envoyé un message par rapport à ma vidéo sur l'échec que j'ai publiée il y a 10 jours. Parce que vraiment, j'avais donc publié cette vidéo avant même de lire le livre. Et son chapitre m'a juste vraiment parlé et c'était quasiment mot pour mot ce que je disais dans ma vidéo. Donc il me semblait en fait important de lui envoyer un message. Et suite à celui-ci, on a pu discuter un petit peu. Et c'est vraiment une personne très douce, très bienveillante et très ouverte qui répond à ces messages. Et de la part d'auteurs, c'est plutôt rare de nos jours puisqu'on sait très bien que les auteurs assez connus maintenant font appel à des secrétaires ou qui sais-je encore. Et là c'est vraiment Caroline en question qui m'a répondu et on va pouvoir peut-être mettre des petites choses en place en fait sur le blog et sur YouTube, donc ce serait super. Mais voilà, déjà je voulais la remercier, je sais qu'elle va regarder cette vidéo, donc je voulais vraiment la remercier pour les petits échanges qu'on a pu avoir et vraiment pour cette ouverture et cette bienveillance envers vos lecteurs, car vraiment c'est quelque chose de très rare de nos jours et c'est super agréable en fait, tout simplement. Donc dans un premier temps en fait elle explique un petit peu son expérience, qui elle était, ce qu'elle faisait de ses journées entre guillemets, et elle va expliquer en fait comment les 4 sagesses indiennes sont venues à elle. Donc ensuite elle présente les 4 sagesses une à une. Et donc elle décrit en fait en quoi consiste la sagesse. Elle va toujours en fait apporter des témoignages, donc il y a beaucoup de témoignages dans cet ouvrage, des témoignages et des rituels en fait à chaque fin de chapitre. Elle propose des rituels, donc différents rituels parce qu'il faut savoir que par exemple elle propose des méditations, elle propose des choses plus concrètes, voire plus abstraites. Et forcément, ces rituels-là ne conviennent pas à tous. Donc elle en propose plusieurs afin que chacun puisse trouver un petit peu celle qui va, ou celui du coup, celui qui va mieux lui correspondre. Il me semble important donc de te décrire un petit peu les 4 sagesses pour ce qu'elles sont. Et donc je vais te détailler, j'ai pris des notes en fait au cours de ma lecture. Donc la première sagesse est « Quiconque vous rencontrez est la bonne personne ». Alors, Caroline Frizou dans son ouvrage, on va dire, témoigne de 3 catégories de personnes différentes qui sont les êtres aidants, les êtres enseignants. Donc pour tout te dire, moi entre les êtres aidants et les êtres enseignants, j'ai pas tout à fait fait la différence, mais peut-être que je ne suis tout simplement pas prête à comprendre cette différence. Et les rencontres d'âmes.
Les rencontres d'âme, selon moi, donc elle n'en fait pas part, mais pour ma part, c'est un petit peu le synonyme des flammes jumelles. Donc enfant, les personnes qui nous entourent construisent nos valeurs, nos convictions, nos croyances, et celles-ci vont donc se forger et vont donc différer en fonction des relations et des personnes que l'on rencontre. Donc que ce soit des personnes avec telle conviction ou avec telle valeur, en fait, lorsqu'on est enfant, forcément on ne peut pas construire nos propres croyances par exemple, et donc ce sont les personnes que l'on va côtoyer qui vont nous apporter leurs croyances personnelles sur lesquelles nous on va bâtir notre personnalité. Bien sûr, lorsque l'on vieillit, voilà, on est confronté à différents regards, différents avis, différentes opinions, et forcément à partir d'un certain temps on va construire notre propre opinion face à un sujet par exemple. Mais au tout début, voilà, on est forcément influencé par notre environnement, et c'est pourquoi, quelle que soit la personne que l'on rencontre, on va dire est la bonne personne. Les personnes, donc les rencontres négatives aussi, et ça c'est difficile à entendre, les rencontres négatives sont elles aussi toutes parlantes. Puisque par exemple, je vais prendre un fait que j'ai vécu personnellement. J'ai été amenée à vivre une relation, on va dire amicale, qui a été peut-être un petit peu toxique. Alors sur le moment, voilà, je me dis pourquoi je vis cette relation-là, est-ce que cette personne peut partir de ma vie parce qu'elle me rend plus malheureuse qu'autre chose? Mais avec du recul, j'ai bien compris que cette rencontre-là, elle a été faite notamment pour me fortifier, pour me donner davantage d'assurance, pour apprendre à me méfier, puisqu'à l'époque j'étais vraiment très naïve, très crédule. Et donc voilà, cette relation-là m'a permis en fait de prendre du recul sur tout ce que l'on pouvait me dire et qui pouvait être complètement dénué de sens en fait. Et voilà, me donner davantage confiance en moi et surtout apprendre à me méfier de certaines personnes qui me voulaient plus de mal qu'autre chose. Donc pour te dire que toute relation, toute rencontre que l'on fait, qu'elle soit négative ou positive, nous apporte forcément quelque chose. Les rencontres d'âme sont celles que moi je qualifie de flammes jumelles, c'est-à-dire des rencontres qui nous paraissent être des évidences. Ça se ressent en fait au fond des tripes, et en général, je dis bien en général, alors ça peut arriver, mais il n'y a pas d'attrait physique. Voilà. C'est là où en fait on se rend compte qu'il y a une différence en fait juste avec l'attirance, c'est qu'il n'y a pas forcément d'attrait physique. Il y a quelque chose, et c'est comme si on reconnaissait la personne, c'est-à-dire que lorsqu'on rencontre cette personne-là, on a l'impression de la connaître depuis des années en fait. C'est comme si on s'était jamais quitté alors que c'est la première fois qu'on la voit. Et voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à relier cette rencontre, cette fameuse rencontre d'âme aux flammes jumelles, car vraiment c'est un concept que j'ai découvert il y a quelques années, et lorsque j'ai lu les rencontres d'âme de Caroline Frizou, c'est vraiment la chose à laquelle j'ai pensé. La seconde sagesse qu'évoque Caroline Frizou est ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Ça me rappelle vraiment en fait l'échec que j'ai vécu par rapport à mon concours, et qui explique en fait que rien n'arrive par hasard. Voilà. Chaque événement en fait nous réaligne avec la personne que nous sommes réellement. Donc c'est pourquoi parfois on va avoir tendance à prendre une direction, sauf qu'un obstacle va se mettre sur notre chemin, tout simplement car en fait cette direction c'était pas forcément celle que l'on devait prendre, et cet obstacle va nous permettre soit de reconsidérer en fait le parcours que nous sommes en train d'acheminer, ou bien de changer totalement de direction. Donc il est important en fait d'avoir conscience que derrière chaque événement, derrière chaque expérience, il y a un sens. Et ce sens-là, donc on n'est pas forcément apte à le comprendre et à le saisir tout de suite, mais avec le temps, et c'est important de lâcher prise en fait pour que ce sens vienne à nous. Peut-être qu'on ne peut pas jouer sur les événements qui nous arrivent, cependant on peut choisir la façon dont on perçoit
cet événement et cette expérience. Donc voilà, l'échec que j'ai vécu personnellement pour mon concours, j'ai choisi de le prendre positivement. Alors même si parfois j'y repense et ça me fait mal, ça m'embête, derrière chaque expérience malheureuse, on a le choix en fait de le percevoir d'une autre façon et d'une façon plus positive. Les échecs et les obstacles sont la meilleure façon de grandir et d'évoluer. Car les événements positifs, c'est bien de les vivre, c'est très bien, on en a besoin pour le moral, pour notre corps, on a besoin des événements positifs. Mais si nous ne vivions que de positif, on stagnerait en fait, on n'évoluerait pas, on aurait tout sur un plateau d'argent et quel intérêt en fait? Que les obstacles et les échecs vont nous permettre de réfléchir, de repenser les choses, d'apprendre à mieux se connaître aussi, car forcément on se pose des questions et là est l'intérêt vraiment de ce qui nous arrive mais qui n'est pas forcément très joli à vivre sur le moment. La troisième sagesse dont fait part Caroline Frizou est donc chaque moment est le bon moment. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où on vit une expérience, c'est que celle-ci, nous sommes prêts à vivre celle-ci. Si nous ne sommes pas prêts à vivre quelque chose, alors cette chose-là ne va pas se matérialiser. Si on fait l'expérience si on fait une mauvaise expérience, il faut savoir qu'au fond, nous sommes prêts à la vivre et nous sommes donc prêts en fait à aller de l'avant et à trouver toutes les solutions qui se posent à ce problème-là. La projection en fait peut être une source de souffrance car elle entraîne la frustration, l'impatience et ça devient en fait un mode de vie. Et donc nous finissons par vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre puisque nous ne sommes pas dans l'instant présent. Et qui sait en fait ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans 10 jours, ce qui va se passer dans un an. Personne ne peut le savoir. Et donc en fait de se projeter, c'est quand même une source de souffrance parce qu'on peut se demander est-ce que ça je vais le vivre? Je suis pressée de vivre ça? Oui, mais est-ce que je suis sûre de vivre cette expérience? Non. Donc le plus important en fait c'est vraiment d'être dans l'instant présent, de profiter de ce que nous vivons à ce moment, à cet instant précis. Et donc c'est ça en fait qui peut uniquement nous rendre réellement heureux. C'est pour ça que parfois on a vraiment très envie de vivre une expérience. Seulement celle-ci, elle ne se manifeste pas et c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts à la vivre. Il peut y avoir certains blocages au fond de nous-mêmes de façon inconsciente. On peut ne pas vouloir vivre cette expérience-là parce qu'elle va entraîner telle ou telle chose. Et c'est pourquoi en fait elle ne va pas se manifester. Donc, il faut vraiment en fait réapprendre à aligner notre esprit et notre âme afin que ce que l'on veut prenne forme en fait dans la vie réelle. La dernière sagesse dont Caroline Frizou fait part est ce qui est terminé est terminé. Donc un événement, une époque, une relation qui se termine, c'est qu'elle n'a plus rien à nous apporter, ou l'événement, donc il n'a plus rien à nous apporter. C'est-à-dire qu'ils ont fini de nous enrichir, ils ont fini de nous faire grandir et de nous apporter différentes leçons. C'est important en fait de ne pas être triste qu'un événement, qu'une relation soit finie, mais il faut plutôt éprouver de la gratitude en fait envers l'univers et envers ce qui nous a permis de vivre à travers ces événements positifs, à travers ces relations positives. Donc par exemple si vous aviez vraiment une amitié hyper importante et que celle-ci se termine, voilà, il faut éprouver de la gratitude, super, j'ai pu vivre cette amitié pendant X années et cette amitié m'a vraiment beaucoup apporté. Mais si aujourd'hui elle se termine, c'est que tout simplement, voilà, nos chemins se séparent car nous n'avons plus rien à nous apprendre, nous n'avons plus rien à nous apporter mutuellement en fait, tout simplement. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que le livre va te plaire davantage. Je t'invite à prendre bien soin de toi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao!